Revêtu d'une abaya traditionnelle, Narcy enflamme la scène du festival Step à Dubaï. Sur scène, des fans le rejoignent pour exécuter une danse irakienne. Le rappeur irako-canadien a remporté l'un des plus grands prix musicaux canadiens pour un clip sur le racisme, la guerre et la migration. Son but, combattre les préjugés sur la culture arabe. La culture arabe est attaquée. Elle est fétichisée en Occident et à travers le monde. Elle est soit maléfique, soit sexy, n'est-ce pas? La scène musicale alternative arabe connaît un succès grandissant. Les groupes mélangent rythmes traditionnels et hip-hop, rock, reggae ou funk. You see them using, for instance, the poetry of Mahmoud Darwish or the thoughts of and ideas of Edward Said. Il s'inspire par exemple de la poésie de Mahmoud Darwish et des pensées d'Edward Said, ainsi que des cultures urbaines afro-américaines. African-American cultures of American cities. Les défis sont de taille. À l'étranger, ces groupes sont confrontés au racisme et à l'islamophobie. Dans le monde arabe, les paroles qui abordent des thèmes comme l'orientation sexuelle sont parfois censurées. On rencontre parfois une certaine opposition à cause des thèmes que nous abordons et des personnes ou des communautés auxquelles nous aimons être associés. Je suppose que parfois ça peut être un peu intimidant pour les gouvernements. Mais avec des fans de plus en plus nombreux et une présence toujours plus forte sur les scènes du monde entier, la musique alternative arabe n'est pas prête de s'éteindre. De la chanteuse capverdienne Césaria Evora, photographiée dans un bar de son quartier, au rappeur sénégalais Fou Malade surgissant d'une valise, la nouvelle exposition de Yuri Lanquette emmène les visiteurs dans le monde de la musique africaine. Ces photographies ont été réalisées pour des pochettes de disques ou pour des documents promotionnels. Et là, je pense que Yuri Lanquette, un peu inconsciemment sans doute, s'est référé à une grande tradition du portrait ouest-africain. Avant de découvrir l'Afrique, Yuri Lanquette a longtemps tiré le portrait des plus grands musiciens de rock et de hip-hop. Il est notamment l'auteur de la dernière séance photo du groupe de rock Nirvana, dont le chanteur Kurt Cobain s'est suicidé en 1994. Je pense que ce qui s'est passé avec Kurt Cobain a joué un petit peu sur, quelque part, le fait que je me suis intéressé aux musiques latines ou africaines. Naturellement, j'ai eu besoin d'écouter des musiques qui peut-être véhiculaient une joie de vivre manifeste. Yuri Lanquette sillonne alors l'Amérique latine puis l'Afrique, fait poser le reggaeman ivoirien Tikenja Fakoly, immortalise des tranches de vie anonymes et se lie d'amitié avec le chanteur sénégalais Youssou N'Dour. Yuri a l'âme de l'Afrique. C'est quelqu'un qui, quand je l'ai vu, je savais qu'il pouvait présenter l'Afrique. Il pouvait présenter les artistes africains. C'est un grand photographe, mais quelqu'un qui est aussi très impliqué, très intéressé par la culture ici. Installé à Dakar depuis plusieurs années avec sa famille, Yuri Lanquette continue son exploration des musiques africaines. Il espère notamment pouvoir bientôt ajouter un portrait de plus à sa collection, celui du musicien malien Salif Keita. Pour toutes les âmes de ma vie. Une âme, une âme, une âme. J'entends dans ta cora parfois même ta colère. J'entends dans ta cora ton cœur qui bat, mon frère. Manitou Mani, Manitou Mani. Donc c'est vrai que c'est un collectif d'artistes qui ne s'arrête pas que aux musiciens. Et j'aime profondément la collaboration comme ça de gens très talentueux et en même temps très généreux, parce que ça crée des mondes, quoi. Et là,
L'idée, c'est vraiment de créer un monde afro-pop. Parce que c'est pas de la world music qu'on a fait, c'est vraiment autre chose. L'ambition, c'est vraiment qu'il y ait un mélange de la culture Beatles, quoi, de la chanson vraiment, et en même temps de la musique traditionnelle africaine, et de sentir cette fusion des deux. Donc j'ai la chance quand même de jouer avec Toumani Diabaté, même Sidiki qui dans la nouvelle génération transcende tout, quelque part il a vraiment parce qu'il a ce mélange de la nouvelle génération et puis et en même temps il est connecté vraiment à la source, aux racines de la musique malienne. Un mariage rocambolesque, des personnages hauts en couleur et beaucoup d'humour. Le film The Wedding Party, la fête de mariage, bat tous les records au box-office nigérian. 2 mois après sa sortie, cette comédie à la fois loufoque et glamour a déjà généré 1,2 million d'euros de recettes, du jamais vu. C'est même la première fois qu'un film nigérian fait plus d'entrées à domicile que les blockbusters hollywoodiens. La réalisatrice ne s'attendait pas à un tel succès pour son premier long métrage. C'est une chose de réussir, mais c'en est une autre de casser la baraque. On a cassé la baraque. Et ce que je sais, c'est que c'est un gros succès. Pas seulement un succès, mais je n'y étais pas prête. À l'affiche dans la plupart des cinémas du pays, le film compte le mariage controversé d'un couple issu de 2 ethnies rivales mais complices du Nigeria, les Yoruba, les Igbo. Jouant sur les clichés et les quiproquos, il réussit à se placer au-dessus des standards du cinéma nigérian, réputé dans toute l'Afrique sous le nom de Nollywood. Le film, c'est comme 2 facettes du Nigeria, les Igbo et les Yoruba. Et c'est comme une harmonisation de ces 2 côtés du pays, nous faire comprendre pourquoi nous devons être unis, peu importe les tribus. J'ai ri du début à la fin, et c'est la première fois que ça m'arrive en regardant un film de Nollywood. Film après film, Nollywood se professionnalise. Abiola dirige une école de cinéma à Lagos où elle forme les réalisateurs de demain. Un secteur en plein essor, malgré la crise économique qui plombe le pays. Nigerian people are a very selective audience, very exposed, internationally traveled. Le Nigeria a un public exigeant, ouvert et voyageur. Nous savons ce qui se fait partout et nous n'en attendons pas moins chez nous. Les réalisateurs sont appelés à répondre à cette exigence d'un public averti et à lui offrir le même niveau de professionnalisme qu'ailleurs dans le monde. Le Nigeria n'a toutefois pas à rougir de sa production. Avec 2000 films par an et un public estimé à près de 150 millions de spectateurs, Nollywood est l'une des 3 plus grosses industries du cinéma au monde, avec l'Inde et les États-Unis. Le plus beau métier de la vie est la musique, selon le Togolais Dimadjo Kwame Atisso, connu sous Toto Tilati, un artiste musicien dès le bas âge. Il y avait un grand orchestre dans ma maison, il s'appelait Echo National. Et c'est là où il y avait des grands musiciens. Manu Dibango était passé là-bas, Afia Mala, Salif Keita et Bella Bello, tous ces gens sont passés dans ma maison. Et du coup, j'ai suivi les traces, les pas de mes grands frères. Donc tout petit, moi je suivais ces pas. Tout potentiel qui manque des facteurs d'éclosion reste à l'état embryonnaire et plus national. Et j'ai mon album qui est sur le marché, qui est sorti, ça fait déjà 3 ans et demi, voire 4 ans, qui a pour titre New Age, la Renaissance, des vraies structures, des écoles, je parle des écoles de musique, on n'en a pas ici.
Franchement, moi je trouve que c'est les cabarets qui sont les vraies écoles de musique par ici. 55 ans après l'indépendance, le monde musical est encore au seuil de ses beaux jours au Togo, selon l'artiste. Par exemple, tu vas au Bénin, et je donne toujours l'exemple du Bénin à côté, du Ghana à côté aussi. Il y a plein d'écoles de musique en privé, et que ce soit pour le gouvernement, et ils ont eu des bons financements, des bonnes subventions. C'est tout récemment que le statut des artistes a été voté ici. Et le contenu jusqu'à présent, nous, quelques personnes, on n'est pas encore partis. Faire des prestations en live dans des bars, restaurants, boîtes de nuit restent à nos jours les seuls moyens palliatifs à bon nombre des artistes musiciens au Togo de réunir un monde autour de leurs talents. Difficile de dire devant les caméras ce qu'ils reçoivent des promoteurs de ces lieux où ils font la prestation en live. 3 fois dans la semaine, ce qu'il y a le vendredi, samedi et le dimanche. On fait 3 heures de prestation. La révolution numérique, aussi bien qu'il facilite la vie aux artistes, participe plus à la dégradation de la vente des œuvres musicales, puisque les logiciels sont à la portée de tous, selon Toto Tilati qui préfère plus le live.